Mettons-nous à l'écoute de notre Dieu, de par ce que nous venons d'entendre dans 1 Thessaloniciens. Je vais peut-être quand même prier avant d'aller plus loin, que le Seigneur nous aide une fois de plus. Prions, si vous voulez bien. Merci Seigneur, effectivement, pour ta grâce envers nous. Nous venons d'entendre que cet épître termine avec cette prière, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Nous avons encore besoin tout au long de cette année 2025 de ta grâce. Nous sommes conscients de nos faiblesses et nous te demandons, Seigneur, de nous aider à entendre de nouveau ta voix, à suivre ta voix également, que tu sois avec nous par ton esprit et que nous nous encouragions les uns les autres après ces moments formels pour que ton nom soit glorifié au sein de l'Église tout au long de cette semaine de prière, tout au long de cette nouvelle année 2025. C'est pour la gloire de ton nom que nous te prions ces choses. Amen. Amen. Alors j'aimerais qu'on se mette à la place brièvement d'un prof à l'école. La rentrée, c'est prévu pour demain. Alors vous êtes prof et vous venez, après une première semaine de travail, de donner des notes pour un travail de synthèse. Et comme c'est souvent le cas dans une école, il y a toute la gamme de résultats. Sur 20, certains ont eu 17, 18, d'autres plutôt 13, 14, d'autres ont tout juste réussi. Et oui, hélas, certains qui n'ont pas du tout travaillé ont raté le travail. Vous avez à peu près 10 minutes en classe pour en parler avant d'aborder la matière suivante. Alors, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? Vous vous concentrez sur les faibles pour les aider, car c'est eux qui sont en difficulté. Vous visez plutôt les meilleurs, car les autres vont jamais vraiment réussir, autant d'aider les bons à progresser. Vous visez plutôt le milieu, alors, pour qu'en moyenne, la classe dans son ensemble progresse. Je trouve que c'est pas évident, cette question-là, si on est prof. Je ne suis pas prof, donc je ne sais pas ce que c'est. Mais de manière générale, je pense que nous aimerions à ce que tous progressent, n'est-ce pas? Mais comment faire ça en tant que prof? Je suppose que moi, j'essaierai d'avoir un mot pour les 3 catégories de personnes. Quand négliger ceux qui vont bien, qui font du progrès, c'est de pénaliser leur propre besoin de progrès, c'est de courir le risque pour ces personnes-là de l'ennui, de la distraction, parce qu'on ne s'adresse jamais à eux. Dans la foi, au sein d'une église, je pense que c'est aussi le cas que chacun a besoin d'encouragement. Qui que nous soyons, qu'on est sur le point de lâcher la foi par découragement, qu'on lutte avec le péché, avec la foi, que nous allons plutôt bien, nous sommes encouragés dans la foi. Où devons-nous progresser en tant que croyants dans la foi au début de cette année 2025? Si toutes les prédications de cette Église s'adressaient à des non-croyants, alors les croyants auront tendance à penser qu'une fois dans la foi chrétienne, il n'y a rien à faire. Il faut juste cocher différentes cases, il faut venir à l'église, il faut faire certaines choses, mais il n'y a pas de progrès à faire. Et si toutes nos prédications visent plutôt des chrétiens qui ont des problèmes graves ou des difficultés dans leur vie, alors les chrétiens plus établis auront tendance à croire qu'ils n'ont que besoin de la lecture biblique et de quelques conseils bibliques lorsqu'il y a un problème. Mais 1 Thessaloniciens corrige cette façon de procéder. Rappelons-nous, alors je vous invite à vous rappeler de ce que vous avez entendu en octobre, en septembre. Les jeunes chrétiens de Thessalonique se portent bien dans leur foi. Ils font preuve de foi, dit le chapitre 1, le verset 3, de foi, d'amour, de persévérance. Mais Paul leur écrit à ces chrétiens qui vont bien, pour chapitre 3, verset 10, compléter ce qui manque à leur foi. Chapitre 4, verset 1, les exhorte à progresser encore. Chapitre 4, verset 10 dit «
progresser encore. Chapitre 5, verset 11, juste avant notre texte, nous lisons « Encouragez-vous les uns les autres ». Ils ont tous besoin donc d'encouragement et de progresser. Et ce dernier verset, tout à la fin, pour lequel on m'a invité de prêcher il y a autant de temps, sont une exhortation à continuer de par l'apôtre Paul. Dans votre Bible, je ne sais pas ce qu'on a d'ailleurs, je n'ai pas regardé, oui, voilà, dans le second 21, ce que nous avons sous les yeux, il y a un sous-titre, recommandation finale, ou dernière recommandation ici. Et lorsque j'ai vu ça, j'ai vu pourquoi on m'a invité de prêcher sur ce texte. Ça veut dire, on ne sait pas quoi faire avec ce texte, on va juste dire c'est la fin. OK? C'est un peu faible, ça, comme titre. Car ici, nous avons affaire à des indices concrets de la foi chrétienne qui témoignent d'une Église en bonne santé, qui progresse tout au long de 2025. Paul parle de ces indices pour que les Thessaloniciens, pour que nous grandissions encore en 2025. Nous voulons donc prendre ces 5 indices, je les ai rassemblés en 5 différents points, comme un checklist, si vous voulez, de progresser pour cette année à venir. Il écrit à tout le monde, ce n'est pas juste à des spécialistes. Verset 12, nous vous demandons, frères et sœurs. Puis, verset 27 à la fin, je vous en supplie par le Seigneur que cette lettre soit lue à tous les frères et sœurs. Donc, c'est pour tout le monde, cette liste. Et il nous fournit donc beaucoup d'indices en très peu de temps. Donc, ça m'encourage de temps à autre, en tant que prédicateur, de dire qu'il y a une place pour donner de brèves exhortations sans devoir être exhaustives dans tous les détails. C'est un peu comme si j'envoie à l'un de mes fils au supermarché avec une petite liste des courses. Et je ne donne pas une justification de pourquoi il me faut ceci ou cela. Donc, de la farine, du vinaigre. Et parce que j'ai 2 fils qui ne sont pas super intelligents de ce point de vue pratique, ils vont me dire, mais pourquoi tu as besoin de la farine? Okay? Je ne dis pas, j'ai besoin de la farine parce que nous allons faire du pain. Okay? Je ne dis pas que j'ai besoin du vinaigre parce que vous avez fait trop de tâches avec trop de choses que vous mettez par terre. Et ce n'est que le vinaigre qui va aider à enlever cela. Je ne sais pas si vous faites cela. Je mets juste farine, vinaigre et ensuite d'autres choses. Donc nous sommes un peu comme cela maintenant. On ne va pas voir les détails de chaque exhortation. On va juste avoir un ensemble de différentes exhortations. Cela nous rappelle, à la fin de la lettre, de ne pas négliger l'essentiel dans notre Église, dans votre Église, donc pour 2025. Un moyen de se dire, oui, est-ce que notre Église ressemble à cela? C'est ça ce que l'apôtre Paul, il veut. Et donc, on essaie de suivre ça ce matin. Il se construit donc sur les détails qu'il a déjà élaborés. Je vous renvoie vers cette série d'il y a 10 ans pour mieux comprendre ces détails. Okay? De Dieu, de l'homme qui nous sommes laissés à nous-mêmes, nous sommes voués à la colère de Dieu, nous dit le chapitre 1. Mais de Jésus qui nous délivre de cette colère, de l'Église, tout ça, il a déjà exposé ailleurs dans cet épître. Donc nous sommes en train de rassembler certains indices pour nous encourager par la suite. Alors quel est le premier indice? Verset 12. Nous vous demandons, frères et sœurs, d'avoir de la considération pour ceux qui se donnent de la peine parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous avertissent. Ayez beaucoup d'estime et d'amour pour eux à cause de leur travail. Donc il s'agit, premièrement, d'une considération, d'une reconnaissance, si vous voulez, envers des responsables de votre Église locale. Ceux qui se donnent de la peine, qui vous dirigent, qui vous avertissent. Verset 12, ils travaillent, ils se donnent de la peine à cause de leur œuvre, dit-il verset 13. Ces 2 expressions reprennent
les mots employés au chapitre 1, verset 3, lorsque Paul rendait grâce à Dieu pour toute l'Église à Thessalonique. Il parle de leur travail d'amour, pour leur œuvre de leur foi. Donc si les chrétiens de l'Église et de cette Église font preuve de ces qualités, combien à plus forte raison cela devrait être le cas pour des responsables. La deuxième expression, verset 12, c'est « il dirige ». Littéralement, le mot signifie « se tenir devant », comme un berger se tient devant ses brebis pour les protéger du loup. Il doit prendre le devant pour le bien du troupeau, pour nourrir, pour protéger, pour soigner le troupeau. C'est donc pas le cas qui dirige pour dominer, mais pour prendre soin des autres. La troisième expression, c'est dirigeants avertissent. Comme un père qui aime ses enfants les avertisse lorsqu'il voit qu'ils courent le danger dans la mauvaise direction. J'espère que si vous êtes père, vous faites cela, vous avez fait cela en tant que père. Donc, de voir un enfant suivre un mauvais conseil, on intervient, on donne un avertissement. Je devais donner un avertissement ce Noël à l'un de mes garçons par rapport à un comportement. Ou de même dans l'Église. De tels responsables qui font preuve donc de ces qualités-là ont droit, nous dit l'apôtre Paul, à notre considération, notre très haute estime. S'il y a un danger que les anciens dirigent mal, bien sûr, de temps à autre, cela peut arriver. Un autre danger, c'est que des brebis n'apprécient pas être dirigés. Nous ne sommes pas appelés ici à avoir de l'estime pour des dictateurs qui cherchent à tout prix à insister que leur volonté prime sur tout le monde à tout moment. Mais nous ne sommes pas appelés à avoir de l'estime non plus pour ceux qui cherchent un gain personnel de par leur travail en tant que pasteur, ceux qui ne font rien à part un show pendant 1 heure ou 2, ou qui cherchent des partisans à leur show. Non, nous ne sommes pas appelés à avoir de l'estime pour des faiblesses et des péchés de nos responsables. Hélas, oui, chaque responsable apporte son lot de points faibles et parfois aussi, hélas, cela résulte dans la démission de fonction d'un responsable. Je le mentionne parce que je sais que l'Église a traversé une difficulté cette dernière année. Mais nous sommes appelés à une estime pour le travail assidu et parfois pénible des responsables pour le bien de la communauté. Paul lui-même, dans cette lettre, nous parlait au chapitre 2 déjà de sa vive affection pour les Thessaloniciens. Non seulement, dit-il au chapitre 2, vous donnant l'évangile de Dieu, mais encore notre propre vie tant que vous étiez devenus chers. Vous vous rappelez, frère, il dit, notre travail, notre peine, nuit et jour, à l'œuvre pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Nous vous avons prêché l'évangile de Dieu. Et c'est cette combinaison, si vous voulez, des dirigeants qui travaillent de manière sacrificielle parmi vous, et de l'estime envers de tels dirigeants, qui égale à la fin du verset 13 de notre texte, une église en paix. Et donc, vous devez encore prier cette année-ci pour vos responsables, pour des futurs responsables que vous aimeriez voir dans cette église, qui cherchent le bien des brebis qui ont de l'estime pour eux. Malheureusement, il y a trop souvent des exemples, même dans nos milieux évangéliques, des responsables qui veulent tout contrôler, qui manipulent des brebis pour insister sur leur volonté à tout moment. Mais nos églises connaissent un nombre conséquent de personnes qui arrivent ayant expérimenté ce genre de leadership de par le passé, ce genre de contrôle. Le réflexe est d'avoir un peu peur de ne pas suivre des responsables à la lettre dans les domaines où les Écritures laissent plutôt liberté à des croyants. Mais il y a également l'erreur que ceux et celles tombent de réclamer leur liberté
qu'il traite l'Église un peu comme si l'Église n'est rien qu'un club de loisirs ou de sport. Je ne sais pas si vous êtes abonné à un club de sport ou un club de loisirs pour 2025. Souvent, on peut dire, j'ai mon abonnement à ce club. Et cela signifie que je peux me servir de cet abonnement quand cela me convient, quand je veux et comment je veux. La direction du club de sport, de loisirs, n'a rien à voir avec mes décisions de me servir de mon abonnement, oui ou non. Mais l'Église ne fonctionne pas comme ça. Il y a des domaines où les Écritures insistent pour que des responsables vous exhortent, vous instruisent, vous avertissent. Ce n'est pas agréable en tant que responsable de devoir agir ainsi. Ce n'est pas agréable de devoir terminer par faire une conversation agréable avec quelqu'un afin d'entamer une conversation désagréable avec quelqu'un d'autre. Par amour pour cette personne-là. Bien sûr, c'est possible de simplement mettre fin à mon abonnement en tant que membre d'un club de sport ou de loisirs, si cela ne me convient pas. C'est facile, n'est-ce pas? Ah non, désolé, mais maintenant je mets fin à mon abonnement. Mais lorsque les responsables se donnent la peine d'agir auprès des brebis selon les consignes bibliques, la bonne réaction n'est pas de fuir cette situation-là, mais de peser ce qu'ils disent. Si les responsables avaient 3 tâches, ici nous voyons 3 exhortations. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre, par la suite. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Cela nous mène donc à un deuxième constat, une responsabilité réciproque exercée les uns envers les autres. Certaines personnes voient le verset 14 que nous avons ici comme une continuation de ce que doivent faire les anciens, mais je pense que c'est plutôt une exhortation de nouveau à tout le monde. L'expression traduite dans le Second Corinthiens « nous vous y invitons, frères et sœurs » est employée dans la lettre pour s'adresser à tout le monde dans l'Église. Donc oui, nous sommes appelés à une responsabilité réciproque exercée les uns envers les autres. Certains, à l'époque, apparemment fascinés par les détails concernant la fin des temps dans l'Église à Thessalonique, ne s'occupaient plus de leurs propres affaires, se contentaient de dépendre de la bonne volonté des autres au lieu de travailler avec leurs propres mains. De telles personnes devraient être averties. Mais d'autres, ceux qui sont abattus, craintifs, qui manquent du courage, ont besoin d'être réconfortés. Oui, parmi nous, dans votre Église, certaines personnes, bien qu'ils connaissent Dieu, seront peut-être plus hésitants que d'autres sur certains points, un peu moins assurés, un peu craintifs en ce qui concerne la difficulté de la foi chrétienne et ce que cela peut entraîner. Que devons-nous faire? Consolez-les et soutenez les faibles. Oui, ceux qui sont faibles physiquement, ceux qui sont accablés par la maladie, la tristesse, la fatigue, par les difficultés de la vie, mais ceux aussi, spirituellement parlant, qui sont faibles, qui sont tentés peut-être de lâcher, de suivre le monde tel que les médias ou tel que Hollywood nous le présentent, au lieu de suivre ce que notre Seigneur nous dit dans sa parole. Que devons-nous faire? Les uns envers les autres, soutenir ces personnes. Comment est-ce que nous pouvons faire ça? Vous pouvez faire ça en 2025 par tous les moyens que le Seigneur met à notre disposition. Des petits groupes, des groupes WhatsApp, des rencontres en binôme, de la prière par Zoom, un message WhatsApp, un appel, une balade, de la prière, un repas simple avec d'autres. Si une Église met un accent sur des relations humaines au sein de l'Église, c'est afin de promouvoir un engagement suffisamment conséquent pour connaître certaines personnes de manière plus conséquente afin de pouvoir les encourager.
pour être capable d'aider quelqu'un, pour l'avertir, pour le consoler, pour le soutenir, pour le discernement de savoir lequel de ces trois actions est approprié pour l'une ou l'autre personne. Il faut faire plus qu'un bref, ça va, avant ou après le culte. Réfléchissons alors si dans l'ensemble, nous faisons preuve de ces responsabilités, les uns envers les autres. Ça implique au minimum une participation régulière et assidue au sein de l'Église en 2025, peu importe mes autres responsabilités que j'ai dans la vie. Une raison pour ne pas s'y mettre en fait dans ce domaine, c'est parce que nous trouvons combien c'est un défi d'aimer ceux qui ne me ressemblent pas. Je suis toujours confronté à cela dans l'Église de Jésus-Christ, parce que Dieu rassemble des gens dans son Église, son peuple, pas sur base des critères que j'ai pour mes amis, mais sur base de sa grâce. Et s'il a gracié moi, merci Seigneur qu'il a aussi gracié quelqu'un qui n'est pas du tout comme moi. Je ne choisis pas mes frères et sœurs dans la famille, je ne choisis pas mes frères et sœurs dans l'Église de Jésus-Christ. Et donc voilà pourquoi Paul passe au troisième indice, là où il y a aussi trois exhortations. Fin du verset 14, faites preuve de patience envers tous. Puis verset 15, veillez à ce que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Donc il faut une attitude bienveillante envers les autres. Les autres, voyez-vous, comprennent non seulement ceux et celles de notre Église, mais également ceux et celles que nous connaissons, que nous croisons en dehors de l'Église. Notre comportement chrétien doit aussi se manifester dans notre vie de tous les jours, envers un conjoint non-croyant, envers un voisin, envers un plombier, envers un technicien, un collègue, un inconnu dans le métro, un colocataire, et ainsi de suite. Je ne peux réclamer mes habits chrétiens uniquement lorsque je suis avec des chrétiens. Non, le Seigneur m'appelle à faire preuve de ses qualités dans toute ma vie. Et donc, première chose, la patience est essentielle. Faites preuve de patience envers tous. Patience lorsque quelqu'un voit quelque chose d'une autre manière que moi. Ce Noël, la façon de cuisiner et servir le dinde et ensuite d'autres trucs qu'on offrait à nos invités m'a encore confronté, juste dans mon couple, à quel point nous sommes différents et à quel point je suis censé vouloir m'énerver quand ce n'est pas fait à ma manière, à moi. Mais dans l'Église de Jésus-Christ, auprès des autres personnes aussi que je croise, je dois comprendre que tout le monde n'est pas comme moi et que ce n'est pas la fin du monde, qu'ils veulent faire ça de façon autre que moi. Patience aussi que quelqu'un est moins vite à apprendre comment il faut se comporter. On peut avoir une réaction, mais on avait dit ça la semaine dernière. Et tu n'as pas compris, c'est quoi ça? Mais d'autres personnes parfois ont besoin d'entendre plusieurs fois avant de bien comprendre. Patience avec celui qui ne se rend pas compte de ses propres fautes, tout en disant d'une manière claire et nette ce que d'autres, ils ont comme faute. Oh, c'est frustrant, cela, n'est-ce pas? Tu oses me parler de mes fautes quand tu ne vois pas les tiennes? Oui, parfois ça arrive. Et je suis appelé à être patient envers une telle personne. Patience que les seniors, ceux qui sont plus âgés que nous, voient facilement les erreurs de ceux qui sont plus jeunes. Ou peut-être l'inverse, les jeunes qui voient très vite à quel point les seniors sont un peu dépassés dans leur façon d'agir dans un domaine ou un autre. Usez de patience envers tout le monde. Et deuxième élément ici, ne rendez pas le mal pour le mal. Quelqu'un dit quelque chose à quelqu'un d'autre par rapport à toi, c'est un ici. Alors la tentation, c'est de te venger en disant ta version des faits, de manière à ce que la part de cette autre personne dans l'affaire soit accentuée au maximum et la tienne minimisée un maximum. Un enfant, lorsqu'il est découragé avec l'un de ses frères et sœurs,
parfois fait exprès pour que la faute de l'autre soit dévoilée. Maman, t'as vu ce que ma sœur a fait, mon frère a fait? Ou bien s'il ne peut pas avoir ce qu'il veut, il pleure, n'est-ce pas? Pensant ainsi manipuler le parent de faire ce que l'enfant veut. C'est la réalité de l'être humain. Et nous, les adultes, même les adultes, à Emmanuel et Québec, nous savons faire de même, n'est-ce pas? De bouder, de rouspéter, de répondre sèchement par un email, d'en parler au monde entier, parfois via des réseaux sociaux, ou simplement peut-être de ne pas répondre, d'ignorer la personne par le silence. Mais les chrétiens dans l'Église, comme à l'extérieur, nous dit Paul, doivent plutôt rechercher le bien de l'autre. Au lieu de viser le mal lorsque tu interprètes les propos de quelqu'un d'autre, vise plutôt le bien. Ça, c'est la première leçon que nous avons essayé, on n'a pas réussi à tous égards, d'essayer d'apprendre à nos enfants, de ne pas interpréter les propos de quelqu'un d'autre en préjugeant le mal derrière, mais plutôt en interprétant le bien derrière. Au lieu de se réjouir lorsque vous entendez d'une mauvaise chose qui arrive à l'un de vos adversaires en 2025, ou à l'une des personnes que vous appréciez un peu moins dans l'Église, demandez-vous ce que vous pouvez faire pour bénir une telle personne, pour prier pour une telle personne. Si vous avez trouvé cela difficile, en 2024, si vous êtes accablé par la difficulté de supporter un frère ou une sœur, alors nous avons besoin du prochain groupe, prochain trio des 3 traits de caractère qui témoignent, 4e point, d'une foi dépendante et reconnaissante. Réjouissez-vous toujours, priez continuellement, rendez grâce en toutes circonstances, car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. Ici, toujours, continuellement, en toutes circonstances, ne signifie pas que ces choses doivent avoir lieu 24 heures sur 24. Non, ces expressions parlent d'une attitude d'esprit en ce qui concerne notre vie quotidienne. Les Thessaloniciens avaient reçu l'Évangile, au chapitre 1, verset 6, nous dit le texte, avec la joie du Saint-Esprit, en dépit de grandes difficultés. Paul priait, lui, sans cesse, en remerciant le Seigneur pour cette église à Thessalonique. Et il rendait grâce continuellement. Et ces 3 qualités-là, donc, sont indispensables pour la vie chrétienne au sein de cette église, pour cette année à venir. Non, la vie chrétienne, ce n'est pas du théâtre pour masquer des cœurs troublés. C'est une attitude de dépendance, de reconnaissance envers Dieu, ce qu'il a fait pour nous en Jésus-Christ, en nous donnant son Fils, qui nous délivre de la colère à venir. Que notre avenir donc est en sécurité, que nous serons toujours avec le Seigneur, l'eau de son coteau. Nous avons lu ces versets en Apocalypse. Nous portons à tout moment le casque de l'espérance du salut. Ça, c'est le cas pour chaque chrétien en Christ Jésus. Dans notre église à Woodway, il y a un groupe de sœurs qui prient le vendredi matin par Zoom. Et pendant des années, il y avait une femme, je pense, Muriel, pardon, j'avais un blanc, hein, elle se souvient de cette femme, André qui participait régulièrement à cette réunion de prière. Et André se réjouissait que je vous dis ceci, si elle savait, si elle nous suit sur Internet, mais je ne pense pas que c'est probable. Elle est encore en vie aujourd'hui. Et à un moment donné, elle avait annoncé, après une longue période de service au sein de l'Église, qu'elle pensait à son âge, avec ses difficultés de santé, que ce serait difficile pour elle d'assister encore au culte physiquement. Elle a écrit, donc, sciatique, plus douleur, hanche, plus bras, droit douloureux de l'épaule au poignet, suite déchirure, ligament, puis crise Arnold,
c'est beaucoup pour une petite madame, elle nous a écrit. Je pense que présence église dimanche matin ou pendant la semaine, c'est fini. Alors, après 52 ans de vie chrétienne intense au sein d'une église locale, cela me peine, pas outre mesure, elle nous a écrit. Chaque chose en son temps. Mais elle continue, André, à prier pour elle-même, pour sa famille, pour son église, pour les responsables. Elle encourage les autres, elle prie toujours pour les autres. Et lorsqu'elle assistait à un Zoom, donc pour partager un peu cela, vers la fin de sa prière pour les autres, elle avait chanté 2 lignes d'un chant qu'elle connaissait depuis longtemps. Je ne connais pas le chant, moi. En toute simplicité, qu'est-ce qu'elle chantait? Alléluia, Alléluia, Jésus m'a sauvé. Alléluia, Alléluia, Jésus m'a sauvé. Son sang m'a lavé. Et ça m'a fait penser tout de suite à ce verset-là. Réjouissez-vous toujours. Priez continuellement. Rendez grâce en toutes circonstances. Car telle est à votre égard la volonté de Dieu en Christ Jésus. Je suis toujours soucieux de la personne qui s'approche de moi en disant « Steve, est-ce que tu peux m'aider à découvrir la volonté de Dieu pour moi cette année-ci » Je prie que le Seigneur révèle sa volonté. Et souvent, cela signifie quel travail je dois chercher. Est-ce que je dois déménager? Est-ce que je peux me marier à quelqu'un? Est-ce que j'aurai X ou Y? Et je prends quasi tout le temps ce verset-ci. Et je dis, voici, chers frères et sœurs, la volonté de Dieu pour vous. C'est clair, c'est certain. Vous ne pouvez pas vous tromper ici. Réjouissez-vous toujours. Priez continuellement. Rendez grâce en toutes circonstances. Et cela nous mène, bravo si vous êtes encore avec moi, je pense que c'est le cas pour la plupart, à un dernier indice, un discernement chrétien concernant l'enseignement. Un dernier indice concernant l'enseignement. Encore ici aussi 3 exhortations, n'est-ce pas? N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les messages des prophètes, examinez tout. Il est probable que cette exhortation a lieu suite à une méfiance dans l'Assemblée concernant l'enseignement de certains à propos de la fin des temps. 2 Thessaloniciens, l'épître suivante, chapitre 2, verset 2, nous dit « Ne vous laissez pas facilement ébranler dans votre bon sens, ni troubler par une révélation, une parole ou une autre, par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. » Donc, avec de telles personnes parmi eux, c'est clair que cela aurait suscité une crise de leadership un peu dans l'Église. Je fais confiance à l'apôtre Paul qui a démarré cette Église, ou j'écoute plutôt ses prophètes. Et pour ceux qui font confiance à Paul, qui ne cèdent pas à l'influence de ces faux docteurs, on peut comprendre pourquoi ils seront dès lors tentés de mépriser les prophètes, n'est-ce pas? Mais il ne fallait pas faire ça, il fallait plutôt les examiner. Alors dans le passé, j'aurais dit que ceci est dû au fait que la prophétie d'aujourd'hui peut contenir de l'erreur. Mais je suis plutôt de l'avis que ce don de la prophétie fait plutôt partie des dons fondateurs pour l'Église de Jésus-Christ. L'Église qui est fondée, après tout, sur le message des apôtres et prophètes. Donc les prophètes prêchaient le message que nous trouvons aujourd'hui, ici, dans les pages du Nouveau Testament. Pour nous, de ne pas mépriser les prophètes, c'est plutôt une question de continuer à croire ce que la Bible nous dit, ce que les apôtres et les prophètes nous disent, malgré le fait qu'il y a encore aujourd'hui autour de nous ceux qui prétendent parler pour Dieu en prophète. Il faut se méfier des mots des hommes qui se disent prophètes, emballés d'un langage spirituel, comme si ce qu'ils disent c'est un mot de la part de Dieu. Parce que les prophètes nous mènent à Christ et à l'œuvre définie et accomplie de Jésus-Christ. La Bible, encore ouverte aujourd'hui, nous permet de connaître la voix authentique de Dieu.
Donc nous devons retenir ce qui est bien, c'est-à-dire ce qui est biblique, ce qui est dans le message des apôtres et des prophètes. Parce que nous devons nous abstenir du mal sous toutes ses formes. Alors voilà notre checklist. Bravo pour ces 5 indices si vous m'avez suivi. Mais dans quel but cette chose-là? Notre progrès dans la foi. C'est vrai qu'à partir du verset 25, il y a d'autres recommandations encore, mais celles-ci ont déjà été englobées, je pense, dans celles que nous avons parcourues. La prière, l'amour fraternel, le saint baiser du verset 26 qui pose problème pour les Britanniques parmi nous comme moi. L'expression de l'amour fraternel qu'il faut. Et donc, j'aimerais terminer avec les versets 23 et 24. Car au cas où toutes ces recommandations nous semblent lourdes, il termine par une prière et un encouragement, en tournant notre regard vers Dieu lui-même plutôt que sur nous. D'abord la prière, verset 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, encore là une triade, ici pour désigner l'ensemble de l'être humain, soit conservé sans reproche à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis il y a l'encouragement qui accompagne la prière. Verset 24, celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Oui, il le fera. Nous n'avons qu'à à nous confier en lui. Son œuvre est celle-là, pour que nous soyons sans reproche. Cela ne signifie pas parfait, mais comme Paul disait lui-même au chapitre 2, verset 10, il s'est comporté lui-même lorsqu'il leur avait proclamé l'évangile de Jésus de façon irréprochable. Alors peut-être vous aussi, vous avez un parcours où, pour une raison ou une autre, l'Église vous a déçu en 2024. Je sais que 2024 a été une année, en partie en tout cas, difficile. Mais en 2025, le Seigneur vous appelle encore à dépendre de lui, à être une Église où il y a une qualité de relation qu'on ne trouve nulle part ailleurs dans notre société. Je pense que nous oublions jusqu'à quel point cette façon de se comporter est contre-culturelle aujourd'hui. Que chez vous, vous invitez des gens de façon régulière et que vous vous associez à des personnes qui ne vous ressemblent pas, que vous les accueillez chez vous, que vous donnez à manger parfois, que vous appelez, que vous faites un balade avec d'autres personnes qui ne sont pas exactement comme vous. Cela interpelle. Cela est puissant dans un monde où on ne connaît même pas nos voisins pour la plupart de ceux qui habitent autour de nous. Une église où l'Esprit de Dieu donc est présent parmi son peuple, une église dans laquelle le peuple de Dieu fait preuve d'appartenir à la lumière, à ce Dieu de la lumière, un peuple qui dépend de leur Dieu, qui se confie dans ses promesses envers lui. C'est une église dans laquelle le Seigneur peut encore œuvrer pour que, ensemble, vous progressiez dans le Seigneur. Il est fidèle. C'est lui qui le fera. Que votre confiance, j'aimerais que ce soit en lui.